Vous avez du mal à couper vos courges? Vous trouvez qu'il faut trop forcer et du coup vous n'en mangez pas? Voici mon astuce pour vous faciliter et remettre les courges dans vos menus d'automne et d'hiver. Je voudrais remercier Mana pour son commentaire sur mon blog qui m'a inspiré cette vidéo astuce pour vous. Car oui, il existe une astuce qui va vous changer la vie avec vos courges. Allez, je ne vous laisse pas mariner plus longtemps. Cette astuce, elle consiste tout simplement à pré-cuire vos courges. Je l'ai découverte lorsque je me suis retrouvée toute seule à vouloir couper mes grosses courgettes rondes du jardin pour pouvoir les farcir. Et c'est absolument, elles étaient très dures et c'était pas possible vraiment de les couper et encore moins de les vider. Alors aujourd'hui je vous parle de courges parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo c'est l'hiver encore, donc c'est plus la période des courges que des courgettes. Mais sachez que quand vous avez des courgettes qui sont aussi dures, ça se passe en particulier quand elles viennent de votre jardin et que vous les laissez pousser un petit peu trop longtemps, n'hésitez pas à utiliser cette même astuce. Vous verrez, elle sera très pratique. Vous pouvez donc l'utiliser pour tout ce qui est courges, courgettes et toute la famille des curcubitacées. Les pré-cuire est donc une excellente solution et il existe pour cela plusieurs techniques. En plus, une fois pré-cuites, si vous devez les peler, ce sera beaucoup plus facile. Et vous verrez, la peau va se retirer toute seule. Donc c'est vraiment une astuce gagnant-gagnant. Alors tout d'abord, la première façon de couper vos courges pour faciliter un petit peu la découpe, c'est de les couper d'abord en tranches. Donc ça c'est pour les courges qui ne sont pas trop dures, que vous arrivez quand même à couper. Vous les coupez en tranches, ensuite vous épépinez grossièrement le milieu, ensuite vous coupez, vous pelez si vous le souhaitez, mais ce sera plus facile de peler les tranches, et vous coupez en cubes. Donc ça c'est pour la première solution, mais c'est vraiment pour les courges qui ne sont pas trop dures. Je vais vous proposer maintenant 3 solutions de pré-cuisson, donc ça dépendra vraiment de ce que vous souhaitez faire ensuite avec vos courges. Ce serait dommage de faire préchauffer le four pour la courge si vous ne mettez rien au four derrière. Pareil, si vous mettez dans l'eau, autant réutiliser l'eau pour faire cuire autre chose. On commence donc par le four. Première astuce pour faire pré-cuire vos courges, vous pouvez couper votre courge en deux et la retourner pour que l'intérieur soit vers le dessous. Vous posez les deux moitiés sur une plaque de cuisson et vous enfournez pendant quelques minutes au four à 190. La deuxième solution, c'est d'utiliser l'eau bouillante. Donc vous allez faire bouillir une quantité d'eau suffisante pour recouvrir votre courge. Une fois qu'elle bout, vous allez tremper la courge, il faut qu'elle soit complètement immergée. Et ensuite, vous allez laisser bouillir pendant 2-3 minutes. Si la courge est trop grosse et que vous n'arrivez pas à l'immerger complètement, il vous suffit à mi-cuisson de la retourner pour faire pré-cuire l'autre côté. Alors attention par contre quand vous allez retirer la courge de l'eau bouillante à ne pas vous brûler parce que c'est vraiment très chaud. La courge quand vous la sortez du four ou que vous la sortez de l'eau bouillante c'est très chaud. Donc je vous conseille de l'attraper avec 2 grosses cuillères et de la poser délicatement à côté sur le plan de travail ou sur une assiette creuse afin qu'elle ne glisse pas. Et la troisième astuce c'est de passer la courge au cuit-vapeur. Donc vous pouvez pour cela laisser la courge cuire dans votre cuit-vapeur pendant environ 5 minutes. Toutes ces méthodes de pré-cuisson, c'est vraiment de la pré-cuisson, donc c'est juste pour pouvoir ramollir la courge, pour la rendre plus facile à couper. Le reste se fera pendant la recette, pendant la cuisson. Donc c'est juste l'histoire à chaque fois de quelques minutes. Par contre, ce qu'il va vous falloir faire, c'est qu'il vous faudra laisser la courge refroidir avant de pouvoir la couper et la peler, parce que sinon c'est très chaud et franchement c'est pas pratique du tout. Donc je vous conseille de vous y prendre un petit peu à l'avance. Faites pré-cuire vos courges, laissez-les refroidir et au moment de cuisiner, vous n'avez plus qu'à les couper, vous verrez, ce sera beaucoup plus facile. Et en bonus, je vous donne 2 astuces anti-gaspi. La première, elle est toute simple, c'est que si vous faites cuire vos courges dans de l'eau, c'est de réutiliser l'eau pour cuire autre chose. Donc moi, je vous conseille déjà de pré-cuire en même temps toutes les courges que vous avez sous la main. Que vous pourrez utiliser plus tard. Une fois qu'elles sont cuites, vous pouvez les découper en petits cubes et soit les garder sous vide au frigo pendant environ une semaine, soit les congeler. Comme ça, vous aurez des courges prêtes à utiliser dans une soupe, dans un stew, dans ce que vous voulez.
Mais vous pouvez également utiliser cette eau de cuisson pour faire cuire des légumes, pour faire cuire des céréales, des légumineuses, donc des pâtes, des lentilles. Du coup, en plus, l'eau aura un petit peu pompé les nutriments de la courge, donc je vous conseille vraiment de l'utiliser. C'est un petit peu comme un bouillon au naturel. Donc voilà, n'hésitez pas à réutiliser cette eau-là. Et la deuxième astuce pour ne pas jeter l'eau, c'est que quand vous utilisez l'eau de cuisson comme ça pour des légumes, une fois refroidie, vous pouvez, au lieu de la jeter dans l'évier, l'utiliser pour aller arroser vos plantes. Elles en seront très contentes. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu. Dites-moi quel mode de cuisson vous préférez et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et si vous voulez vous inscrire gratuitement à mes défis cuisine pour tester chaque semaine des nouvelles recettes, simples, saines et savoureuses, je vous mets le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. À bientôt!